Shalom Bracha, mes chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine. Nous sommes paracha de Vayechi Yaakov. Et on va voir dans cette paracha plusieurs sujets, comme toujours. On va essayer de faire un petit flash, un petit zoom sur un sujet. Dans ce sujet, on va voir que Yaakov va bénir deux enfants qui s'appellent Ephraïm et Ménaché. Et cette bénédiction va devenir éminemment célèbre, puisque c'est la bénédiction que nous allons reprendre, que nous reprenons tous les vendredis soirs, à la table de Shabbat, pour ceux qui ont des garçons, ou des petits-enfants, même des amis. Eh bien, quand un homme bénit un autre homme le vendredi soir à la table de Shabbat, eh bien, on va dire Yesimcha Elokim, que Ephraim Elokim Ménaché. On va bénir les enfants, qu'ils deviennent comme Ephraïm et Ménaché. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pour comment ça se fait que finalement cette bénédiction a été retenue avec beaucoup d'attention dans la Torah, et Akadosh Baruch Hu a donné beaucoup d'attention, de nombreux psukim qui parlent de cette bénédiction que Yaakov va donner à Ephraïm et Ménaché. Le Sefer Derech Etz Chaim, s'appelle comme ça, nous enseigne quelque chose de fondamental. C'est un conseil et un remède facile pour lutter contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est cet ennemi si redoutable qui malheureusement on va baisser les bras lorsqu'on a affaire à lui. C'est là toujours le problème. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en vérité, comme c'est marqué dans la paracha de Kitetse, on le cite dans la paracha de Kitetse, à partir du moment où on sort en guerre contre le Yetzer Hara, alors Hachem va nous le livrer entre nos mains. Sa force est justement de se faire passer pour un ennemi qui est un ennemi invincible. Mais on va voir qu'il n'est pas invincible. Il faut juste vouloir être conscient déjà que c'est un ennemi et vouloir le combattre. L'homme passe la majorité de son temps à faire des comptes pour s'enrichir dans ce monde. Même si on sait qu'on est de passage, c'est un monde éphémère, il devrait de la même façon se réserver un temps pour méditer sur des vraies pensées authentiques, sur des vrais buts de la vie, sur le Olam Haba, sur la vie éternelle, se questionner sur des problèmes existentiels de son quotidien, comme le recommande le Chovot Alvavot. Rabbeinu Bechaye, dans Chovot Alvavot, c'est ce qu'il nous dit chaque jour, une personne elle doit faire Cheshbon Nefesh, introspection. Qui suis-je ? Que suis-je ? On pourrait se poser ce genre de questions normalement tous les jours, vous comprenez ? C'est les vraies questions. Qu'est-ce que je fais dans le monde ? Qu'est-ce que le monde attend de moi ? Pourquoi je suis venu sur Terre ? D'où je suis venu ? Où est-ce que je vais ? Quel est le but de mon existence ? Ça, c'est les vraies questions auxquelles il faut réfléchir chaque jour. Qu'est-ce que va me demander Akadosh Baruch Hu à la fin de ma vie, lorsque je vais quitter ce monde ? Quel sera mon sort lorsque je vais quitter ce monde ? Toutes ces questions-là. C'est quoi le Olam Hazé ? C'est quoi le Olam Haba ? Chachamim nous disent qu'il faut s'asseoir en principe 1 heure par jour pour faire le Cheshbon Nefesh. Alors certains vont l'appeler Hitbodedut. Hitbodedut, ça veut dire s'isoler. Le rabbi Nachman de Breslev recommande ça, et d'autres rabbanim. Mais nous, on appelle ça Cheshbon Nefesh. Tout celui qui peut s'asseoir et faire cette introspection, eh bien c'est le meilleur remède contre le Yetzer Hara. Ça semble facile, d'accord ? Et on va voir que les retombées sont vraiment très importantes. Le Ramchal, qui était spécialiste des maladies spirituelles, il donne dans son livre qui s'appelle La Voie des Justes, Mesilat Yesharim, je vous donne la référence au chapitre 3. Il donne les ordonnances. Comme un médecin qui va donner une ordonnance pour guérir tous ces maux MAUX qu'on a aujourd'hui auxquels on est confronté. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le Mesilat Yesharim dit la chose suivante. Je vois, dit-il, la nécessité pour l'homme d'être pointilleux et d'examiner attentivement ses voies chaque jour, comme ces grands négociants qui font sans cesse leur inventaire afin d'éviter la faillite. Quelqu'un qui a un grand commerce, il est toujours en train de faire des calculs. Qu'est-ce qu'il a dans ses stocks ? Qu'est-ce qu'il a vendu ? Qu'est-ce qu'il lui reste à vendre ? Comment il peut vendre mieux ? D'accord ? Qui se fixe des moments et des heures à faire son examen de conscience. Ça, c'est pas quelque chose de perdu. Au contraire, c'est du temps de gagner. Les résultats seront extraordinaires. Celui qui veut veiller sur sa personne, dit le Mesilat Yesharim, a nécessairement besoin de 2 sortes de réflexions. Oui. La première, elle porte sur la méditation du bien véritable que l'homme doit choisir et du mal duquel il doit s'enfuir, on va dire comme ça. La seconde, elle porte sur ses actes. À quoi correspondent ? Est-ce que mes actes ils correspondent au principe du bien ou au principe du mal ?
C'est la question qu'il faut se poser. À chaque fois qu'on fait un acte, une action, est-ce que ce que je fais, c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Et Akadosh Baruch Hu nous exhorte, nous demande de méditer sur les raisons qui ont permis aux Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, les grands personnages dont on parle actuellement dans la Torah, et il nous demande de méditer sur les raisons qui ont permis à ces patriarches et de trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et de mériter de tant de miracles et de tant de proximité avec Hachem. Qu'est-ce qui dans leur comportement a séduit Akadosh Baruch Hu et qui a entraîné tant d'amour et tant d'estime de ces personnages-là? D'accord? Comment ça se fait que la Shekhinah, la présence divine, a accompagné Moshe Rabbeinu, elle a accompagné David Ameler, elle a accompagné Moshe Rabbeinu, je l'ai dit. Et pourquoi elle ne nous accompagne pas nous, la Shekhinah? Vous comprenez? On a du mal aujourd'hui à décoder ce qu'attend Hachem de nous. Dans la paracha de Vayechi, on voit le grand cadeau qu'ont reçu Ephraim et Ménaché. Ils ont mérité quoi? Ils ont mérité un amour sans borne d'Akadosh Baruch Hu, qui les a hissés au rang des 12 tribus, avec tous les honneurs et les mérites que cela engendre. Comme c'est marqué, Vaivarechem bayom hahu lemor, becha yevarech Israël lemor, yesimcha Elokim ke Ephraim vechim naché. Comme c'est marqué dans le 48e chapitre, dans la paracha de Vayechi. C'est marqué quoi? Il les bénit en ce jour, il a dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Elohim te fasse, qu'Akadosh Baruch Hu te fasse devenir comme Ephraim et comme Ménaché. Oui, bénédiction qu'on fait tous les vendredis soirs. Rachi a rajouté un commentaire surprenant. Il dit, c'est comme ça que le papa, il bénira ses enfants durant des millénaires. Yesimcha Elokim ke Ephraim vechim Naché. Et c'est quoi les autres tribus? Pourquoi on ne dit pas que Yosef, qu'Avraham, Yitzhak, qu'Yaakov? Je me suis toujours posé la question. Non, on dit comme Ephraim et comme Ménaché. Que Dieu y bénisse, et Simcha Elohim, que Dieu y place sa bénédiction, comme pour Ephraim et pour Ménaché. Les deux fils de Yosef, donc les petits-fils de Yaakov, ont été élevés à un tel niveau que jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les familles, lorsque le père bénit ses fils, comme je l'ai dit, il invoque Ephraim et Ménaché. C'est les références de la bénédiction pour le clan Israël. Excusez-moi. Yaakov a prophétisé. Les mots qu'il a prononcés lors de cette bénédiction, qu'il a adressée à ses petits-fils, ils viennent d'Hachem. Ça ne vient pas directement de lui. Le Rav Shmuel Ominer, grand tzaddik de Jérusalem, dans son sefer qui s'appelle Eved le Melech, il rapporte un commentaire. Il dit, de tous les chefs de tribu, seuls Ephraim et Ménaché sont nés dans l'impureté totale en Égypte. Tous les autres sont nés en Israël. Les deux qui sont nés en Égypte, dans l'impureté la plus totale, c'est Ephraim et Ménaché. Il va sans dire que la maison de leur père Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, il accueillait régulièrement des ministres pervertis, il accueillait des sorciers, il accueillait toutes sortes d'Égyptiens qui étaient peu scrupuleux et peu recommandables. Il était loin d'Israël, il était loin des tzadikim, Yosef. Tous les autres enfants étaient éduqués par Yaakov, Avinu directement, dans la pureté, dans la kedusha la plus élevée, dans la sainteté la plus élevée, dans la lumière, dans l'amour. Et lorsque Yaakov est arrivé en Égypte et qu'il a vu ses deux petits-enfants, leur comportement, il laissait à penser qu'ils étaient nés dans la pureté, comme si c'était lui-même qui les avait élevés. Ils avaient réussi à ne pas être imprégnés par l'air ambiant dans lequel ils vivaient, par cette culture corrompue à laquelle ils se frottaient quotidiennement depuis leur naissance. Ils se sont tellement élevés que Yaakov les a nommés par les Shvatim. Yaakov, il les a nommés parmi les Shvatim. Ephraim et Ménaché ne font pas partie des 12 tribus. Et bien Dieu les a, Yaakov, il les a nommés par les Shvatim. Il est redoutable et il est dur de vivre seul et d'aller à contre-courant d'une société. C'est que par le mérite d'une éducation exemplaire qu'ils ont reçue de leur père Yosef, dont nous connaissons la Emouna à toute épreuve, qu'ils ont pu tenir dans ce pays aux mœurs dissolues. Je me souviens, j'ai un de mes rabbanim qui s'appelle Rav Shlamé,
Hachem lui donne jusqu'à 120 ans, en bonne santé. Un jour, j'avais été posé une question quand mes enfants étaient plus jeunes. Je lui avais demandé une question concernant l'éducation et les écoles juives. Et on était en train de parler de telle école, etc. Et à un moment donné, il m'a dit, mais mon cher ami, monsieur Belloulou, vous savez que moi, je n'ai jamais été à l'école juive. J'ai jamais été à l'école juive. Ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire. J'ai jamais été à l'école juive. Et pourtant, vous voyez, bon, Hachem, j'ai été bien éduqué. Et il a dit, en vérité, il a dit, vous savez à quoi c'est dû? C'est dû à une chose. C'est que ce n'est pas à l'école qu'on va apprendre à être éduqué. C'est pas à l'école qu'on va être éduqué. Le meilleur enseignement, le meilleur moussard, le meilleur Torah, c'est à la maison que ça se passe. Shma beni moussar avicha, ve'al titosh Torah timecha. Ne t'éloigne pas de la Torah de ta maman et du moussard de ton papa. Grande phrase qu'on pourrait commenter bien de longues heures. Peut-être le fils d'un cours ici sur le site Espace Torah. Mais en attendant, ça veut dire quoi? Que il m'a dit, moi, j'ai grandi en allant toujours à l'école non juive. L'éducation juive, je l'ai eu à la maison. Et il m'a dit, c'est à la maison que ça se passe, le judaïsme. C'est à la maison qu'on transmet le judaïsme. Les parents transmettent les midot, les enseignants transmettent les déot. Les déot, c'est les connaissances didactiques. Les midot, c'est les qualités morales. Il m'a dit, tu n'apprendras pas de qualité morale à l'école, ça tu vas l'apprendre à la maison. Comment? En regardant papa et maman, voyant comment ils se comportent, comment ils vivent, tout simplement. S'ils se comportent bien, alors ce sera un Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. S'ils ne se comportent pas bien, ce sera un Chilul Hashem, blasphémation du nom de Dieu, Dieu nous en préserve. Donc il a dit ici, ce n'est que par l'éducation exemplaire qu'ils ont reçue de leur père Yosef, qu'ils ont réussi à tenir dans ce pays aux mœurs qui étaient dépravées. C'est la raison pour laquelle chaque homme d'Israël doit bénir ses enfants en espérant qu'ils aillent sur le chemin de la Torah et des mitzvot sans être influencés par la culture dominante des pays. Vous avez compris pourquoi on fait cette bénédiction et pas une autre? Pour dire, moi aussi mon fils, moi aussi ma fille, je veux que tu sois comme Ephraïm et Ménaché. Même si vous ne grandissez pas en plein Eret Israël, à Yerushalayim, Mirakodesh, ou dans une famille, dans un endroit où on enseigne la Torah et les mitzvot, c'est pas grave. Si Baruch Hashem, tes parents te donnent des bonnes valeurs, des bons enseignements, des bonnes leçons pour la vie, d'éducation, alors tu ne vas pas bouger, même si tu te trouves à Las Vegas, si tu te trouves à Miami ou à Tahiti, tu ne vas pas bouger, tu vas rester fidèle à tes valeurs. Là, on n'est pas encore dans ces endroits-là. Là, on est l'Égypte. C'est la raison pour laquelle Yaakov, il savait que les Juifs allaient être en exil de nombreuses années. Et il connaissait l'avenir, il avait roi HaKodesh, il a vu ce qui allait se passer. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Si jamais le Hezbollah, maintenant, décide d'entrer dans tel endroit, on a bien vu ce qui s'est passé le 7 octobre, vous avez vu? Heureusement, Akadosh Baruch Hu nous protège et nous donne par la bouche de Yaakov la solution au danger de l'exil. C'est quoi? La bénédiction pour nos enfants, qui ressemble à qui? À Ephraïm et à Ménaché. Deux enfants qui ont passé les pires épreuves sur une terre d'accueil corrompue et qui ne se sont pas livrés aux pires débauches. Eh bien, Baruch Hashem, ça c'est un exemple pour toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. À quel degré sont-ils arrivés? Ils ne se sont pas assimilés aux cultures dominantes, ils sont restés fidèles au patrimoine de leurs ancêtres. Mais on peut quand même se poser la question, à quel degré sont-ils arrivés? C'est marqué, Vayomer Israël El Yosef, Re'ofanecha lo filalti, ve'ine era oti, Elokim gamet zarecha. Israël dit à Yosef, je ne comptais pas revoir ton visage. Et voilà qu'Elokim, que Dieu m'a fait voir jusqu'à ta postérité. Dans le premier commentaire sur Vaïgash, nous avions apporté les écrits du roi Chaim HaKadosh, qui rappelait le Chokhmat HaPartsouf, la science des traits du visage, que Yaakov avait utilisé pour voir que son fils Yosef était resté d'une intégrité parfaite. Ouais, il a regardé les traits du visage, malgré les grandes épreuves du passé en Égypte, c'est-à-dire la prison, les tentations de la relation interdite, le pouvoir, la vente par ses frères.
Il a dit également, je vois ton visage de tzaddik, mais en voyant la pureté de celui de tes enfants, on dirait qu'ils ont eux aussi grandi chez moi. Ils se sont battus pour garder la pureté du cœur et des yeux, préserver leur langue, les mauvaises paroles, préserver les oreilles, m'en écouter. Ils se sont éloignés d'un entourage perverti. Yaakov était tellement heureux de constater que ça, cela qu'il a dit, la meilleure bracha c'est quoi? C'est d'être Omed Benisayon. C'est ce qu'il a dit Yaakov. Omed Benisayon, surmonter les épreuves qu'Hachem nous envoie dans la vie. Savoir réagir comme il faut dans les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans la vie, ça c'est très très important. Il est certain que les autres petits-enfants, ils étaient meilleurs dans le limoud que Ephraim et Ménaché. Mais eux, Ephraim et Ménaché, ils ont su rester intègres face aux épreuves. Alors que les autres, ça se trouve, ils étudiaient tranquillement, à la yeshiva, avec papa, maman, avec les repas servis en temps et en heure, avec des copains, etc. Oui, mais même s'ils étaient montés à des très hauts niveaux, ils ne vont jamais atteindre le niveau ici, qu'on est en train de citer. Pourquoi? Et parce que, voilà, on a vu, on a expliqué qu'il est resté fidèle malgré toutes ces épreuves. Malgré toutes ces épreuves. Omed Benisayon, Yaakov, Omed Benisayon, surmonter les épreuves qu'Hachem nous envoie dans la vie. En vérité, les autres petits-enfants, ils ont dû s'asseoir pendant des heures pour méditer et ont compris ce qui était le plus important, et ce qui avait valu l'amour d'Hachem au patriarche. C'était la guerre contre Yetzerara. La guerre contre Yetzerara. Et la Hamida Benisayon, ils sont restés fidèles maintenant à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, malgré les dures épreuves, vous avez compris. Voilà. Alors maintenant, il nous dit, pour terminer, pour conclure, comment on peut arriver à contrer le Yetzerara. Comment arriver à lutter contre le Yetzerara? Le Derech Etzraïm, que nous citons en préambule, il dit donne le secret. La connaissance de la vérité renforce l'âme et éloigne le Yetzerara. Vous connaissez bien ce que je dis. La connaissance de la vérité, elle va nous rapprocher va éloigner le Yetzerara et nous renforce au niveau de notre Neshama. Plus on vit avec le Emet, la vérité, moins le Yetzerara a de prise sur nous. Retenez bien ça. Plus on est dans l'impureté, plus le Yetzerara a de l'emprise sur nous. Le Yetzerara, il fonctionne de manière inversement proportionnelle à ce qu'on fait nous. Oui. Dès qu'on s'insinue le doute et que la mystification remplace le vrai, alors on devient malheureusement faible psychologiquement, on devient une proie facile. Si nous avions une connaissance, oui, et un ressenti parfait de la vérité, on ne pourrait jamais fauter. Si on était capable, malheureusement je le dis toujours depuis que je suis tout jeune, si on était capable de comprendre qu'Hachem il nous voit à chaque seconde, à chaque minute, on ne pourrait plus fauter, c'est pas possible. Personne ne peut corrompre les anges qui vivent, eux, en harmonie avec la vérité. Oui. Voilà. Alors, bon Hachem, j'espère qu'on a retenu une première leçon de cette parashat Vayechi Yaakov. J'espère qu'on a reçu une leçon. Cette leçon, c'est quoi? Eh bien, c'est cette bénédiction de Ephraim et Ménaché. Que nous aussi, nous restions, quel que soit l'endroit où nous vivions, que ce soit en Chutz Laaretz, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit Yerushalayim, que ce soit à Eilat, que nous restions fidèles, que nous restions intègres par rapport à ce message d'Akadosh Baruch Hu, à ces enseignements d'Akadosh Baruch Hu, cette Torah de vie qu'il nous a donnée, et qu'on puisse la protéger, qu'on puisse la partager, qu'on puisse l'enseigner, qu'on puisse développer les notions qui sont inscrites, mais sans jamais transformer les choses.